Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yeswe kololendisa otemananga tango miso nanga ezombona konzimananga etamwate ona ebikolo yokobatela katina Yesu nabolingona tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazimi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo banazimi kozala uyekoli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi esingeli Yesu nabalunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabalunga Simba
Écriture est inspirée des dieux. Seigneur, nous te rendons gloire pour ces temps que tu nous accordes et nous te prions de nous parler, de nous instruire selon ton bon vouloir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons, enseigne-nous Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et que la grâce de Jésus ne cesse de se multiplier abondamment sur vous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 juillet et par la grâce de Dieu, nous chutons déjà avec nos 3 mois d'enseignement. C'est jusqu'au mercredi 30 que nous allons clôturer et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous partageons aujourd'hui autour d'un thème, comme vous le voyez, nous l'avons intitulé « Les sels de la terre ». Je vais nous proposer 2 textes très connus d'ailleurs. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Et le second, nous allons lire Luc chapitre 14, le verset 34 et le verset 35. Je lis Matthieu 5, 13. La Bible dit « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » Nous lisons Luc 14. Luc 14, nous lisons les 2 derniers versets, le verset 34 et 35. Luc 14, je disais, 34 et 35, la Bible dit « Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur ?» Verset 35, « On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour les fumiers. Il n'y a plus qu'à les jeter, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voilà les 2 textes autour desquels nous allons travailler ce soir pour ressortir la pensée du Seigneur. Je l'ai dit, le thème que nous abordons ce soir, nous l'avons intitulé « Le sel de la terre ». Le sel de la terre, nous l'avons tiré dans toutes ces 2 écritures que nous venons de lire. Dans Matthieu chapitre 5, c'est après les béatitudes. Après que Jésus ait prononcé les béatitudes, là, il commença à dire à ses disciples que vous êtes le sel de la terre. Il leur dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On lui rendra sa saveur avec quoi, puisqu'il a perdu sa saveur? Et plus loin, là où nous avons lu un verset qui est pratiquement parallèle à celle-là, dans Luc 14, Jésus, au fait, était en train de faire des paraboles à ses disciples. Dans ces paraboles, il leur montrait l'importance de s'engager fidèlement dans l'œuvre de Dieu. Si vous remontez, vous verrez que Jésus était en train de leur dire « Qui parmi vous, s'il veut construire une tour ou une maison, ne s'assied pour calculer les dépenses que cela lui coûterait? Ou quel roi, s'il veut engager une guerre avec un autre roi, ne s'assiera pour calculer si le nombre des hommes qu'il a sauront réellement combattre les hommes que l'autre roi amènera? » Et Jésus dit, s'il se rend compte que ces hommes ne pourront pas aller combattre, alors il enverra une ambassade pour demander la paix à l'autre roi. Et c'est donc dans cette logique-là que le Seigneur Jésus commence à dire que le sel est une bonne chose, mais il dit, si donc le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra sa saveur? C'est comme ça que Jésus continue pour dire que si le sel perd sa saveur, ce sel n'est utile ni pour la terre, ni pour les fumiers ou pour l'agriculture. Je commence à être tenté à vouloir parler de la logique qui a amené Jésus là. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour parler ou pour relier les béatitudes au fait que nous soyons les sels de la terre
et les deux paraboles que Jésus donnait au fait que nous soyons les sels de la terre. Les temps me manqueraient pour parler de tout ça, mais j'aimerais que nous puissions rester dans cette logique que le Seigneur nous a soufflée pour que nous puissions comprendre sa pensée. D'entrée de jeu, j'aimerais définir les thèmes, les mots que nous avons dans ces thèmes. Malheureusement, je ne pourrais certes pas définir les concepts sel et les concepts terre. J'aimerais le définir tous les deux d'une même manière. Déjà, quand on parle de sel, ce qui est vrai, nous savons que le sel est une composition chimique et ionique. Le sel est une composition chimique et des ions. Voilà pourquoi nous disons ionique, servant à la conservation et à l'assaisonnement des aliments. Vous le connaissez, nous avons ces sels que nous appelons les sels de cuisine. Les sels de cuisine, c'est une composition chimique qui sert pour la fermentation ou encore la conservation ou l'assaisonnement des aliments que nous mangeons. Vous le savez qu'il y a beaucoup d'aliments qu'il faut toujours saler pour que ces aliments ne puissent pas périmer, que ces aliments ne puissent pas connaître de la pourriture. Et je tiens déjà à signaler que ces sels qui est une composition chimique, ces sels ne perdent jamais sa saveur. Vous le savez avec moi que les sels de cuisine que nous utilisons, ces sels-là ne perdent pas sa saveur. Ces sels, même quand vous les conserverez pendant longtemps dans un bol, ces sels restera ou gardera toujours sa saveur. Mais ces sels de composition chimique est différent de celles de la terre dont Jésus parle. Les sels de la terre, lui, par définition, je dirais, les sels de la terre, c'était une pierre minérale. C'était au fait comme un minerai. En Israël ancienne, le sel de la terre était une pierre qu'on pouvait extraire. Et cette pierre-là, je voulais dire, servait à la cuisine, mais il servait aussi pour l'agriculture. C'est-à-dire, cette pierre-là servait pour saler les aliments, comme tout sel. Mais la pierre servait aussi pour l'agriculture. C'est ici maintenant qu'il peut y avoir des couacs, parce que si nous rentrons dans l'agriculture nous renseigne que les sels ne servent jamais de fumier. Si vous allez consulter les agronomes, ils vous diront que le sel ne sert jamais à bien traiter la terre pour venir planter. Au contraire, dans l'agriculture, le sel détruit la terre. On ne peut pas se servir du sel comme fumier, mais nous allons voir dans notre enseignement de ce soir à quoi est-ce que le sel pourrait servir pour l'agriculture. Et je tiens à préciser que ces sels de la terre dont Jésus parlait, c'était ce genre de sel qui perdait sa saveur. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'était un caillou qu'on pouvait extraire de la terre, qu'on pouvait ramasser. Et ce caillou, on pouvait l'utiliser pour conserver les aliments ou, comme je l'ai dit, pour l'agriculture. Mais au fur et à mesure, ces cailloux pouvaient perdre sa saveur. Et au cours de notre enseignement, nous allons donc voir les raisons qui faisaient en sorte que ces cailloux de sel puissent perdre sa saveur. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes les sels de la terre ». Je l'ai dit ici que les sels de la terre avaient pour importance de servir d'abord à la cuisine, mais aussi pour l'agriculture. C'est que nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous devons nous approprier de cette pensée selon laquelle nous sommes les sels de la terre. Et donc, si nous sommes les sels de la terre, dans l'effort de notre message, nous verrons que, puisque nous sommes les sels, nous devons servir premièrement pour la conservation des aliments, pour qu'il n'y ait pas pourriture, pour qu'il n'y ait pas de choses périssables. Mais secondement, nous allons comprendre que nous allons aussi servir pour la terre, pour l'agriculture. D'ailleurs, le sel-là a été créé, si je dois le dire, pour la terre. J'aimerais que nous puissions partir d'une évidence qui est beaucoup plus claire. Cette évidence, c'est que le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas être sel de la terre si nous n'avons pas hérité cet aspect de Dieu. Parce que vous le verrez avec moi, Jésus a continué à dire à ses disciples dans Matthieu 5, il leur dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Or, dans Jean, nous le savons que Jésus lui-même s'identifie comme la lumière. C'est-à-dire, ce que nous sommes aujourd'hui,
Nous ne pouvons l'être que si Dieu l'est, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons hérité de Dieu. C'est que si nous sommes des sels de la terre, à forcerie, Dieu lui-même est un sel. Mais si je parcours les Écritures, je ne vois pas expressement là où la Bible appelle Dieu ou qualifie Dieu d'un sel. Je ne le vois pas. Mais j'aimerais aller dans une branche des Écritures qu'on appelle la révélation pour essayer de voir Dieu comme les sels. Et quand je veux voir Dieu ainsi, je le vois dans Genèse chapitre 19, dans l'histoire de Lot. La Bible dit que, vous le savez, que les anges étaient venus faire sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe, mais la seule recommandation était qu'en allant, que vous ne puissiez pas regarder derrière. Et vous le savez que lorsqu'il montait, Lot, sa femme et ses 2 filles, la Bible dit, en gravissant la montagne, la femme de Lot ayant les souvenirs de Sodome, ayant les souvenirs de Gomorrhe et voulant savoir ce qui s'est passé, la Bible dit qu'elle se retourna, elle se détourna pour voir ce qui s'est passé. Et soudain, la Bible dit que la femme de Lot fut transformée en une statuette de sel. Lorsqu'elle fut transformée, eux, ils passèrent. Lorsqu'ils arrivèrent où ils allaient, la Bible dit que en ces moments-là, ils étaient quelque part où il n'y avait presque pas d'hommes, si je dois le dire comme ça. Et les 2 filles de Lot se complotaient. Les 2 filles de Lot se dirent l'une à l'autre, elles se dirent, si nous laissons comme ça, nous manquerons de postérité pour notre père. Alors pour sauvegarder la postérité de notre père, les 2 filles de Lot se sont dit qu'il est mieux pour nous de pouvoir enivrer notre père de la boisson afin qu'il puisse coucher avec nous et que nous puissions conserver sa race. Les 2 filles de Lot ont donc enivré leur père, elles ont couché avec leur père, elles ont reçu la sémence de leur père et elles produisirent des enfants. Ici, je prends juste cet extrait pour nous parler de Jésus, de Dieu comme les sels. Ici, je suis juste en train de voir Lot comme Dieu dans sa dispensation de père et je vois sa femme comme Dieu dans sa dispensation de fils qui est Jésus. Ici, le fait que la femme de Lot avait regardé Sodome et Gomorrhe, je le vois comme l'œuvre salvatrice de Jésus. Jésus, il voulait s'identifier au monde. Sodome et Gomorrhe, c'est comme les mondes auxquels Jésus s'était identifié. Et lorsque Jésus s'identifiait au monde, la Bible dit que les châtiments étaient tombés sur Jésus. Les châtiments qui tombent sur Jésus, ici, je le vois comme cette statuette de sel que la femme de Lot était devenue. Elle est devenue la statuette de sel. Voilà la raison pour laquelle, lorsque cette femme deviendra la statuette de sel, plus tard, les filles de Lot pourront donc sortir avec Lot comme s'ils étaient devenus leur mari. C'est-à-dire Lot qui autrefois était leur père, Lot est passé de père à époux lorsque leur maman n'était plus. Cela veut dire que Jésus est l'homme qui avait toute la vie de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la femme de Lot était vivante, c'est elle qui recevait la sémence de Lot. C'est Jésus, lorsqu'il était vivant, il avait la plénitude de la divinité en lui. Mais il fallait que Jésus puisse connaître les châtiments afin que la divinité du Père puisse nous parvenir à nous. Nous sommes comme les filles de Lot. Voilà même pourquoi Lot avait 2 filles. Ces 2 filles, je les vois comme la Vierge sage et la Vierge folle. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, mais je vois carrément ces 2 filles comme la Vierge sage et comme la Vierge folle, parce que c'est l'une qui était sortie avec le Père en premier et l'autre est venue ensuite. Donc vous comprenez ici, j'ai pris dans la révélation cette image de la femme de Lot qui s'était transformée en statuette de sel comme Christ. Cela veut dire, je vois Christ comme les grands sels, comme la grande statuette de sel. Et puisque c'est lui qui est la grande statuette de sel, il ne peut donc que faire de nous de sel. C'est comme ça que Jésus dit à ses disciples, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Je l'ai dit dans la définition que le sel de la terre servait à 2 choses. Premièrement, je dis le sel de la terre servait pour la conservation de la nourriture. Et secondement, j'ai dit que le sel de la terre servait pour l'agriculture. J'aimerais que nous puissions toucher ces 2 aspects pour voir son impact dans nos vies étant enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes le sel de la terre.
Et puisque nous sommes le sel de la terre, nous avons ces deux travails à faire. Le premier travail que nous devons faire étant sel de la terre, c'est de pouvoir saler le monde, c'est de pouvoir donner le goût au monde. Parce que quand on met du sel dans une nourriture ou dans un plat, le premier réflexe que nous avons, c'est de pouvoir donner le goût. Si vous lisez en matière de cuisine, on dit toujours que lorsqu'on met le sel dans une nourriture, dans un plat, le sel a tendance à sortir les goûts cachés de ces plats. Très souvent, quand on mange un plat qui n'est pas salé, on n'a pas tendance à ressentir les vrais goûts du plat. Mais une fois que le plat devient salé, alors là, on ressent nettement les vrais goûts de ces plats-là. Les plats où, je disais, le sel a d'abord mission à donner le goût. Et nous, comme enfants de Dieu, nous avons aussi mission à donner de la saveur au monde. Or, avec quoi nous pouvons donner la saveur au monde? Nous ne pouvons donner la saveur au monde que par notre façon d'être, par notre vie. La seule façon pour nous de donner la saveur au monde, c'est en manifestant la vie de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi Jésus disait, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est que l'utilité du sel, c'est à cause de sa saveur. Si nous sommes sel, notre utilité se révèle à cause de notre saveur. Or, notre saveur à nous, c'est la vie de Dieu que nous avons. Et cette vie, j'aimerais la globaliser en une seule chose, je l'appelle l'amour. La seule chose qui nous permettrait de manifester la vie du Christ que nous avons en nous, c'est l'amour. Si nous voudrions saler le monde, si nous voudrions donner le goût à ce monde, la seule façon pour nous de donner le goût à ce monde, c'est en manifestant l'amour. C'est comme ça que si vous lisez Paul dans Colossiens 4:6, l'apôtre Paul dit que votre parole soit accompagnée de douceur. Il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Paul exhorte les chrétiens de Colossiens, il leur dit, lorsque vous parlez, lorsque vous conversez entre vous, ne vous dites pas des paroles méchantes. Ne vous répondez pas comme si vous étiez ennemis, mais Paul leur dit que vos paroles soient accompagnées de douceur. Si je le dis dans le langage de notre prédication, je dirais que votre parole soit accompagnée de la saveur. Voilà même la raison pour laquelle Paul lui-même dit que votre parole soit assaisonnée du sel. C'est le langage de métaphore que Paul utilise ici pour dire que votre parole soit accompagnée de sel. Il veut juste dire que votre parole soit assaisonnée de la saveur de la vie de Dieu qu'il y a en nous. C'est comme ça que dans les livres de Proverbes, Salomon dit, il dit qu'une réponse méchante engendre des querelles. Mais il dit une réponse douce apaise la colère. Ça veut dire, tout ce que Salomon veut nous dire ici, il nous enseigne autour de notre langage. Il dit une réponse méchante. La réponse sort toujours par la bouche. Il dit quand la réponse elle est méchante, c'est-à-dire quand la réponse n'est pas accompagnée de douceur, quand la réponse n'est pas assaisonnée de sel, quand la réponse n'a pas de saveur de la vie d'un enfant de Dieu, cette réponse-là suscite des querelles. Et il dit, lorsque la réponse est douce, c'est-à-dire lorsque la réponse est assaisonnée de sel, Salomon dit, ça calme la fureur, ça calme, ça apaise la colère. Bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes des sels de la terre. Et puisque nous sommes des sels de la terre, nous avons mission à donner le goût sur la terre. Et la seule façon pour nous de révéler notre saveur, comme je l'ai dit, c'est de démontrer la vie du Christ que nous portons au travers de l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ces sens. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent peut-être plus qu'ils sont des sels. Malheureusement, qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu oublient qu'ils ont mission à pouvoir démontrer, à pouvoir manifester la vie du Christ. Bien-aimés, nous avons cette mission de démontrer la vie du Christ. Nous avons cette mission d'accompagner nos paroles de douceur, de saveur, de sel. Nous avons cette obligation, si je peux le dire, que nos réponses, que nos paroles soient des paroles douces. Aujourd'hui, si vous venez en milieu chrétien, ça devient un peu plus compliqué. Ozomona bandeko bazom se répondre neti tozagi bana nzambe te. Ozomona bandeko bazokoma na niveau tansu bazana conflit moko entre bango.
Mais bazo memango tina ba réseaux sociaux zo ka langage ba na nzambe, tu te demandes est-ce que oyo baza réellement ba na nzambe to baza ba na nzambe te. Nzoka musala na biso lokola ba na nzambe zali to ya ko semer kimia. Mais nous allons semer le calme comment, la paix comment, ce qui biso moko tozo révéler saveur au toza na ngote na kati na biso. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne révèlent plus la saveur qu'ils ont, la saveur de la vie de Dieu au toza nango. Nous ne le révélons plus. Et la deuxième utilisation du sel, je l'ai dit, c'était pour l'agriculture. Mais je vous ai dit que les sels de cuisine, on n'en utilise jamais pour l'agriculture. Seulement, lorsqu'on parle de sel de la terre, les sels de terre avaient une utilité pour l'agriculture. Quelle était cette utilité? Au Moyen-Orient, dans les temps anciens, lorsqu'on prenait le sel de la terre, on utilisait ça comme fumier, pas pour venir planter, mais c'était pour empêcher qu'une personne vienne planter sur votre terre. C'est-à-dire, je peux avoir ma concession, mais si je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent planter dans ma concession, en ce moment-là, je peux utiliser le sel de la terre pour que lorsque une autre personne viendra planter, que sa plantation ne germe pas, que sa semence ne germe pas, parce que je l'ai dit que le sel est contre l'agriculture. C'est-à-dire, si vous prenez le sel, vous en utilisez comme fumier, semence ôtier et robotate et rocolate. Si les gens faisaient que pour que moutaya ko planter ne langanangate, bon, naloba elangate mais naza peut-être na espace na ngana lingi, par exemple na tongandaku, so na lingi moutaya ko planter, je vais m'utiliser de sel de la terre. Na loni yango logo la fumier et rosala que so moutaya ko planter quelque chose et logo wana a replanter et botate et colate. C'est maintenant dans cette logique que Jésus dit à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Or, si il dit nous sommes les sels de la terre dans ces contextes d'agriculture, nous devons comprendre que le monde ou la terre sur laquelle nous vivons, c'est tout un champ. Dans beaucoup de paraboles, vous verrez, Jésus compare la terre au champ. Par exemple, dans Matthieu 13, Jésus dit qu'il y avait un semeur qui sortait pour s'aimer. Il compare toujours le monde à la terre. Cela veut dire le monde dans lequel nous vivons est toute une terre où il y a deux personnes qui viennent s'aimer. Il y a Dieu qui s'aime, mais il y a aussi les malins qui viennent s'aimer. Et lorsque nous sommes celles de la terre dans le cadre de l'agriculture, notre rôle ou notre mission, c'est d'empêcher à ce que la sémence de l'ennemi puisse germer sur la terre. Nous avons cette mission-là d'être des sels à caractère de fumier pour que nous puissions empêcher la sémence du diable à germer. C'est pourquoi dans Luc où nous avons lu, Jésus dit ceci, il dit: si le sel perd sa saveur, il ne sera ni utile pour la terre, ni utile pour les fumiers. C'est-à-dire, c'est la saveur du sel qui faisait en sorte que lorsqu'on la mettra ou lorsqu'on les mettra sous la terre, qu'elle serve de fumier pour empêcher la sémence de l'autre. Notre Seigneur a une sémence qu'il a sémée sur cette terre et cette sémence, je l'appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus est toute une sémence que Dieu a sémée sur la terre. Vous les lirez, il y a beaucoup d'écritures qui parlent de Jésus comme une sémence. Christ lui-même disait que le Fils de l'homme est comme un grain. Il dit, si les grains ne tombent à terre, alors il ne meurt, il ne produira pas de fruits. Il dit, mais si ces grains tombent à terre et meurent, alors il produira beaucoup de fruits. C'est-à-dire, Jésus est comme une sémence. Jésus, je ne dirais pas qu'il est comme une sémence, mais Jésus, il est une sémence que Dieu avait plantée sur la terre. Et cette sémence doit donc germer. Mais pour empêcher à ce que l'ennemi vienne aussi planter de sa sémence, il faut qu'il y ait de sel de la terre. Souvenez-vous de la parabole du blé et des livrées. Vous verrez que une personne avait sémé le blé dans son champ, mais l'ennemi était venu pour s'aimer l'ivraie. Cette parabole, vous le savez, parle de Dieu et de l'ennemi. Le Seigneur a sémé, il a sémé Jésus comme les grains de blé. Jésus nous a produit, mais il y a aussi les malins qui viennent s'aimer. Or, la pensée de Jésus selon les sels de la terre nous révèle qu'il y a une possibilité d'empêcher la sémence de l'ennemi, d'empêcher les germes de la sémence de l'ennemi, que cette sémence puisse germer. La seule possibilité, c'est de prendre les sels de la terre et de s'en servir comme fumier. Malheureusement, Jésus dit, si ces sels
perd sa saveur, il ne sera ni utile pour la terre, ni utile pour les fumiers. Cela veut dire que si nous perdons notre nature d'enfant de Dieu, nous ne pourrons pas empêcher à ce que la sémence du diable puisse croître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions remarquer mabe ezokola na mukili, sémence à Satan ezokola, c'est parce que des fois, biso loko la ba na nzambe to perdre sémence na biso ou to perdre saveur na biso ya kozala sel. Si le sel perd sa saveur, il ne sera pas utile pour les fumiers. Ce monde est un champ. Mukili otoze eza elanga mobimba, o nzamba kona sémence na ya akona mwana na Yesu lokola toute une sémence. Yesu azali nkona mobimba o ekota na sia mabele abota biso lelo ba chrétien. Mais le diable a toujours tendance à vouloir venir s'aimer le mal. Et pour que ce mal ne puisse pas germer, il faut biso to garder, to conserver juste saveur na biso ya ba sel de la terre. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu comme Jésus le disait, va perdre saveur na bango. Malheureusement, bana nzambe lelo ebele baza sous ba sel de la terre te. Batika na bango ka mabanga, batika ka bakayu moko vide, aza sous na saveur te, aza sous utilité. Si nous perdons notre saveur, nous ne serons plus utiles. Et puisque nous parlons de perdre sa saveur, j'aimerais donc que nous puissions parler de raisons qui font en sorte que le sel puisse perdre sa saveur. Si vous lisez en profondeur cette matière de sel de la terre, vous verrez qu'il y a deux choses qui faisaient en sorte que le sel de la terre puisse perdre au fait sa saveur. Je l'ai dit que le sel d'ordre chimique ne perd jamais sa saveur, mais le sel de la terre, celui-là, il perdait sa saveur. Et j'aimerais que nous puissions voir les deux raisons qui faisaient en sorte que le sel de la terre puisse perdre sa saveur. La première raison qui faisait que le sel de la terre puisse perdre sa saveur, c'était les infections. Au fait, puisque ce sel sortait de la terre, je l'ai dit, c'était une pierre minérale, comme un minerai qu'on pouvait extraire, qu'on pouvait même ramasser sur la terre. Lorsqu'on prenait cette pierre-là, cette pierre avait déjà sa saveur de sel. Malheureusement, puisque cette pierre sortait de la terre, il y avait toujours tendance que cette pierre soit infectée si l'on ne le protégeait pas bien, si on ne la protégeait pas bien. C'est que la pierre, lorsqu'elle était mal protégée, vous savez que sur la terre, il y a toutes sortes d'insectes et tout ce qui va avec, qui pouvaient infecter la pierre et la pierre perdait sa saveur. Le sel perdait sa saveur. Ça, c'est la première possibilité pour que le sel puisse perdre sa saveur. Je le dis, ce sont les infections. Et qu'est-ce que j'appelle infection aujourd'hui? J'appelle infection tous ces genres de connexions que nous, enfants de Dieu, nous commençons à faire avec les gens du monde. Bien aimé, il y a des gens qui bakangana bangote, za bato basangana bangote. Ezana batu mususu lokola biso bana nzambe, tokoki kozala en alliance na bangote. Les alliances que nous tissons avec d'autres personnes, les alliances que nous tissons avec d'autres collectivités qui ne sont pas du corps de Christ, ndekoma ko infecter biso. À chaque fois on lelo, ba phénomène compliqué et bizarre ezomona na makambo nzambe, omona bana nzambe basala nzambe meto comment na ba connexion avec les gens du dehors, les gens du monde, ce genre de connexion ndekoma ko infecter ba sel de la terre otozali pezo avaler saveur na biso. La première possibilité pour que le sel de la terre puisse perdre sa saveur, c'est que le sel puisse être infecté. Et je l'ai dit aujourd'hui, beaucoup de sel de la terre que nous sommes, beaucoup d'entre nous sont devenus infectés. Pourquoi ils sont devenus infectés? Parce qu'ils se sont mis dans des connexions que Dieu n'avait pas autorisées. Quand tu vas te connecter à une personne selon que Dieu ne le voulait pas, alors tu es en train de te faire infecter. Et puisque tu es en train de te faire infecter, alors tu perdras ta saveur de sel. Lelo, la réalité comme compliquée, bana nzambe, basali nzambe, batuna nzambe, tozomona na ba réalité moko très et alors très compliquée qu'on ne sait même pas expliquer. Des réalités très et alors très compliquées, et ça qui to perdre saveur na biso to zali sou ba selte ndenge nzamba omoni la biso. Omona mosala nzambe, mais facilement ba omoni na bo cultiste. Omona mwana nzambe
oyebi koza mwana nzambe chrétien nos frères aux sœurs mais tala ba jara batuni yo kangama na bango tala ba connexion ni yo zalaka nango oza pena mo Kristo mais tala entourage na yo ezara ndenge nini oza pena mwana nzambe oza mosali ya nzambe serviteur servante de Dieu oza na département osala nzambe mais tu te fais entourer de qui? Ceux-là qui t'entourent, ils peuvent facilement te corrompre. L'apôtre Paul disait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on est mal entouré, cet entourage peut t'influencer et ça peut t'infecter. Et dès lors que tu es infecté, tu perds ta saveur de sel. Tu perds ta saveur de sel. Au monde à mon nzambe, mais ba mona gaye na circuit abatu batongaka. Pourtant, moi nzambe logo la sel saveur na ezake ya go tongate. Moi nzambe logo la sel saveur na ezake ya go loba mabe abatute. Moi nzambe logo la sel saveur na ezake ya go kanisela bat mabete mais bazo mona ye na kati ya circuit abatu basala makambo wana serviteur de Dieu, servante de Dieu de surcroît. Tu t'es fait entourer de qui? Ce soir, j'aimerais que tu puisses revoir mon frère, ma soeur. Tu t'es fait entourer de qui? Tam sous ton mon ago frère car na église. Tam sous ton mon ago sœur car na église. Tam sous ton mon ago mon nzambe car na département, mais na quartier ba mon ago bongote. Mais na ndaku na famille ba mon ago bongote parce que tu t'es fait mal entouré. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avons une mœurs chrétienne à garder. Nous avons une mœurs que Christ nous a laissée, que les apôtres nous ont transmis par la doctrine de la parole de Dieu, que nous devons conserver. Mais lorsque nous nous faisons mal entourer, alors nous perdrons notre saveur. Nous perdrons notre saveur. Mais la deuxième possibilité pour que le sel puisse perdre sa saveur, c'est l'humidité. L'humidité, en dehors des infections, est une possibilité qui faisait aussi que le sel de la terre puisse perdre sa saveur. Vous savez que l'humidité, c'est une présence d'eau. Et ça, moi, présence moro ya mai, moi, présence moro non, bah, présence humide, permettez-moi la tautologie. Moi, tendance moro ya mai, oh, pardon, voilà, la froideur. Je voudrais arriver dans ce que le frère Jordan dit. Moi, tendance moro ya mai, oh, et ça, là, que, hein, moutou a perdre, bon, nous connaissons l'humidité, c'est-à-dire ceux qui sont dans un secteur humide, sont au papier mouchoir. Ceux qui sont dans un secteur humide, et comme ça papier pété, maintenant, l'humidité est un élément celle de la terre à perdre saveur. Ceux qui sel à Vandi, na environnement humide, humidité zo banda robenda saveur et finalement pierre otigara sel otigara libanga ya pamba ma perdre saveur na nyonso. Et cette humidité, je l'appelle ici la vie de péché, un peu comme le frère Jordan disait, la froideur, la tiédeur. J'appelle cette humidité ici la vie de péché. Il est écrit dans 1 Jean 3, l'apôtre Jean dit quiconque est né de Dieu ne vit pas dans les péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas, ne commet pas les péchés. Certes, il est vrai que nous branchons tous de plusieurs manières. Certes, il est vrai, mais nous ne pouvons pas toujours accepter ou idéaliser le fait de tomber à tout moment. Bien-aimé, ce que vous avez celle de la terre, le fait pour toi d'être celle de la terre, ça doit t'interpeller. Que togo monagaote à tout moment na vie à masumu, na vie à impudicité, na vie à escroquerie, na vie à mensonge, na vie nyonso eza lié na péché. À chaque fois que tu tombes dans les péchés essayent de consommer la saveur de la vie de Dieu qui est en toi. Cette consommation de cette saveur te fait perdre ta saveur et tu deviens donc un sel de terre qui n'a plus de saveur. La vie des péchés est comme l'humidité. Où est ça que perdre saveur naïe. Perdre saveur, si finalement tu ne sers plus à rien. Il doit y avoir une différence entre moi et Nzamboaza, celle de la terre. Na ba terre yango moko parce que tant on ba terre na on aussi terre le rôle le monde, c'est-à-dire terre le rôle bateau ba yamba yesouté. Il doit y avoir une différence entre les sels et la terre. Il doit y avoir une différence. Le sel a pour mission de donner la saveur à la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, il redevient une pierre de terre normale. C'est-à-dire, au comme mutlora batunyoso. Malheureusement, aujourd'hui, bananzambe ebele toza lisuba sel te parce que makambo salara esali que au perdre saveur na yo. Yebisanga mon frère, bamonara bandeko na yo o bandimela Yesu te bango basala yekobo. Metan babeta masola bekobo bango bauta rosala yo beta ngo nzambo na bango po yo pe outa osala yekobo. Maintenant, il y a quelle différence entre toi et eux? Na musalo salaga. Tango ba détourner mbongo, quand tes collègues occultistes ba détourner mbongo, yo osala deal ya détournement na bango. Maintenant, dis-moi oté ya bango nini, tu leur donneras quelle saveur? L'humidité, la vie de péché et une autre forme où ça que celle à perdre saveur nango. Tu ne peux pas tomber à tout moment. On ne peut pas toujours te voir dans les péchés à tout moment. Osa sœur en Christ. Osa ndeko au travers peut-être na protocole, peut-être na musique. Mais baninga na umusoza na bango en dehors ya église. Tant ba beta masolo mibali misatu ku mikolo na ko miku na 4 na tenté partout. Yo po beta na ba masolo ante na mon kambina biso mon église to vivre na ye, mais na pe sou na frère mon université, mais na pe sou na ndeko musubo yo pe o beta na ba masolo na. Tu ne trouves pas que osa différente. Tu vis comme eux et le rose vivre le roi bango o comme humide, o perdre saveur. Bien-aimés, nous sommes les sels de la terre. Ça, nous devons le savoir. Nous avons cette obligation de donner la saveur à la terre. Et nous avons cette obligation d'empêcher, d'intercaler à ce que la sémence de l'ennemi puisse germer sur la terre. Si aujourd'hui la sémence de l'ennemi germe sur la terre, c'est uniquement parce que nous commençons à perdre notre saveur. Et je l'ai dit ici, nous perdons notre saveur à cause des connexions, des fréquentations inutiles et aussi à cause du fait que nous tombons à tout moment. Tous la différente na bato mokili. Moi na nzamba zalaka différent. Mosala nzamba zalaka différent. Dans l'environnement il faut tout sentir différence parce que yo musala nous a opé sa goût. Imaginez que mungwa azana musala yako pe sa goût, mais lelo on a plus tendance à remarquer les goûts de la chrétienté dans ce monde, peut-être parce que tu peux sa goûter, tu perdre saveur. Tu perdre saveur. S'il faut parler du sel, on peut parler du sel dans les domaines des offrandes, on peut parler du sel dans les domaines. Il y a beaucoup de domaines avec lesquels nous pouvons parler du sel, mais j'aimerais que tout ce qu'on a domaine il y a saveur. Parce que Dieu disait à Moïse dans Lévitique que offrande nion soborosala, il faut botter en sel. Dieu avait dit ça à Moïse. Offrande nion soborosala, botter en sel. C'est que ce que tu as un domaine à offrande. N'habitez pas aussi ça mukoni parce que kuna ils ont la profondeur mususu. C'est parce que ceux qui ont dit ma vie na biso za offrande pas nzambe. Bible a bien livre hébreu que to offrir ba corps na biso logo la ba offrande, ba fruit même de nos lèvres comme des offrandes. Si ko so que biso to za ba offrande nyo se senga ezala na sel. C'est que elo nzamba luga mona na kati ya offrande des appels saveur. C'est vrai na domaine no to golo bela sel logo la alliance to golo bela sel logo mambu belé, c'est vrai, mais c'est que Dieu veut voir dans ce que nous lui offrons, c'est la saveur. C'est que so qui naza offrande, on nazo mi pe c'est pas ya nzambe, on doit voir en moi la saveur. Pour que je sois une bonne offrande, une offrande agréable, il faut qu'il y ait en moi la saveur. Malheureusement, nous avons perdu notre saveur. On ne te voit que dans ça. Yosa frère en Christ, mais ceux qui cultent si tout le monde a reçu un frère, Yosa ba camarade musala ba ozelanga to vanda quelque part. Au moins la fréquentation ana, ya ngom te bébé sayo. Au moins banzela nozo kota ya ngom te bébé sayo. Bako kangamana bato zo kangamana bango amwana nzambe ta sambela raté soko kangamana bango dans les buts ya ko influencer bango. Je dis gloire à Dieu parce que wano zo sela musa no ya sel ozo ya savourer bango pour que o mema bango dans les seigneurs. Mais si tu te laisses influencer par ces choses, alors ce sont des mauvaises compagnies qui te corrompent toi. Or nous ne pouvons pas être corrompus parce que quand on mettait du sel dans un aliment, le sel faisait en sorte que l'aliment ne puisse pas être corrompu. Bilorebe baté et comme angaïté et pour laté, qu'il n'y ait pas corruption, qu'il n'y ait pas pourriture. Malheureusement, aujourd'hui, il y a pourriture parce que nous avons perdu notre saveur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses revoir un peu ta vie.
J'aimerais que tu puisses revoir tes fréquentations. J'aimerais que tu puisses revoir Nanyo Kangamana et aux celles de la terre. Soko Kangamana Mutuana, ça là en sorte qu'à savourer Nzambe. Comme la Bible le dit, si une fois vous avez goûté que le Seigneur est bon, les gens de ce monde peuvent aussi goûter à la bonté du Seigneur par nous. Si nous révélons notre côté saveur. Comme nous l'avons dit dans Colossiens 4:6, Paul a lobby que votre parole soit accompagnée de sel, assaisonnée de sel. Que notre vie soit assaisonnée de sel. Que notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, que tout ce que nous faisons est assaisonné du sel. Makamuto sala est assaisonné du sel. Oza mwasi ya libala, mais mobali na otam suna ndimela yesu te yo sambelaka, mais akoka ko supporter ba langage na ote ba langage neza assaisonné du sel te. Nzoka Bible lobi na livre 1 Corinthiens 7, apôtre Paul azoloba soki sœur moko abala inande ko moko aza païen, abiba zala nanu parce que tango susu nzamba ko yiko sala ke abikisa ndeko wana na nzela ya la sœur. Tu ne sais pas peut-être libalo nzamba pesa na frère wana païen ça pour que yo au gagner dans le Seigneur, mais yo maloba mabe. Ba langage mabe, ba réponse mabe. Nzoka Colossiens lobi que votre parole soit assaisonnée de sel. On a beaucoup de choses à dire qui touchent à nos comportements, beaucoup de choses à dire qui touchent à notre vie. Mais j'aimerais justement que nous puissions prier et demander l'aide au Seigneur. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous soyons réellement des sels de la terre. Seigneur, accorde-nous la grâce, que nous soyons réellement des gens qui vont influencer positivement cette terre. Et je sais que le Seigneur nous accordera cette grâce. Dans cette prière, j'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses demander au Seigneur de t'accorder la grâce d'être loin de toutes ces deux choses. Loin des mauvaises fréquentations et loin de la vie des péchés. Dis à Dieu, Seigneur, tant que nous reconnaître que ma fréquentation na zaranango bato na kangamana bango ba obebisanga nzambe. Alors na esambe lo salanga grâce. Mais manga libanda ba fréquentation wana. Yebisa nzambe nzambe na oyebage na okoya ka tout moment na vie lisumu. Alors Yesu salanga grâce na sambelio salanga grâce pour que na révéler vraie nature na lokola sel. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens au nom de Jésus? Seigneur, nous te prions. Nous te prions et nous te demandons de nous accorder la grâce. Nous sommes des sels de la terre. Ne nous laisse pas, Seigneur, être corrompus. Nous sommes des sels de la terre. Ne nous laisse pas, Seigneur, perdre notre saveur. Marambutozo kutanango na mokili nzambe. Ndezo sala keto perdre saveur na biso ba fréquentation mususu yozo lingate. Marambo tozo kutanango nzambe ndezo sala keto perdre saveur na biso à tout moment. Vie à l'issoumu ya nakati bana nzambe. Ezo sala keto perdre saveur. Mokili ndima lisu te peut-être que toza bana na yo. Mokili ndima lisu te peut-être que toza basali na yo parce que nous avons perdu la saveur. Nous te prions, nous te demandons Jésus, accorde-nous la grâce. Nous te prions et nous te demandons Jésus, accorde-nous la faveur, que nous puissions garder cette nature, Yamana Nzambe, que nous puissions garder la vie de Dieu, que nous puissions garder la saveur du christianisme, que nous puissions garder la saveur de Jésus en nous. Accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Ma fréquentation, musu tozo sala nzambe. Ezo rendre au gloire à te. Bato musu to kangamana bango nzambe. Ba osepelisa yo te na ba vie na biso. Yango to sambela Yesu sa biso grâce. Ça est la biso grâce pour nzambe. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Ouais, j'ai opportunité à kolandalité à oyo nzambe. Lo sambo nangezali osela bandeko ngolu, sela biso ngolu nzambe. To révéler réellement nature ya ba sel de terre o biso tozali. Tozali ba sel toza appelé, alléluia. Ya ko revêtir vie ya nzambe pe ya ko manifester yango. Mais parfois, nous ne revêtons pas la vie de l'amour et nous ne savons pas la manifester. C'est comme ça que nous te prions, ô Père. Nous te demandons de nous accorder la grâce. Accorde-nous la grâce à ce que nous puissions révéler et manifester la vie du Christ. Cette vie qui est enfouie en nous, totalisée par nos manières d'être, par nos manières de faire, par nos manières de réfléchir, par nos décisions, par notre manière de parler, par notre manière d'agir et révéler réellement saveur. Yabunzambe o evandikati na biso. Dans le nom de Jésus, je te prie de bénir tout un chacun qui nous a suivis et de nous ouvrir encore des horizons spirituels afin que nous soyons réellement assidus dans ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux.
Merci beaucoup, bien-aimés. Nous vous disons un grand merci pour ce temps que vous avez disposé ce soir afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne abondamment de vous. Nous continuons avec cette allure. Nous sommes presque à la fin avec nos 3 mois d'enseignement. Et juste après, nous aurons encore d'autres programmes qui vont nous accompagner. Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Ici sur notre chaîne Fotech TV, il y a des nouveautés qui vous viendront d'ici peu. Restez branchés, restez connectés. Vous aurez donc de nouvelles branches qui seront très bénéfiques aussi pour nous, enfants de Dieu. Contactez-nous, comme je l'ai dit toujours, au plus 243 85 89 81 594 ou au plus 243 81 15 16 454. Ce sont tous de mes numéros. Par là, vous pourriez m'avoir ou nous écrire sur toutes nos pages. Sur Facebook, nous sommes Toute Écriture. Sur TikTok, nous sommes Toute Écriture. Sur Instagram et sur X, nous sommes Toute Écriture. Retrouvez-nous, écrivez-nous ou encore sur ma page Facebook, Aloubou Parfait Sacré. Vous pourriez nous avoir et nous allons discuter. Nous sommes ouverts pour toute collaboration. Si vous voulez collaborer avec nous, nos portes sont grandement ouvertes. Il suffit pour vous de nous contacter et nous fixerons pour beaucoup en discuter. Vous pourriez également nous retrouver en physique. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'immeuble Cabinda Center, au 2e niveau. Il suffit pour vous d'arriver là. Nous sommes là, le Fotech est là, à l'immeuble Cabinda Center, sur croisement avenue Cabinda Mouchi, derrière le palais du peuple. Nous sommes juste là. Une fois arrivé, vous pourriez nous voir. De l'autre côté, vous venez par RTNC. De l'autre côté, vous venez par... c'est quoi les trucs des Kanga journée là, Pain Victoire. Et de l'autre côté, voilà, vous venez par Palais du Peuple. Nous sommes vraiment là. Vous pourriez nous avoir. Nous sommes au bureau tout le jour. Il suffit pour vous de nous contacter. Nous vous indiquerons pour arriver où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous le mercredi prochain. Soyez bénis.